يا حبيبي يا الليل يا حبيبة يا الليل ويا maman ويا soleil prête-moi ne serait-ce qu'un rayon vouloir être lumineux aspirer au nectar des cieux oh là 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 oh là là là. Je suis venu sur Paris pour faire mon rêve et tout, et j'ai pris une chambre de bonne parce que j'étais en haisse d'argent, tout simplement. 8 mètres carrés, 8 mètres carrés, 8 mètres carrés. Je rentre dans ma chambre, je m'allonge. Je fais rien d'autre, frère. C'est tout, il n'y a que ça. Je peux rien faire de plus. Ça me vénère ce truc. En plus, il y a des toilettes sur le palier. Qui a inventé ce concept là? Mon grand frère, il est en prison en ce moment. Et j'ai parlé avec lui et tout. Il m'a dit, t'as 8 mètres carrés? Je dis, même moi c'est plus grand. À la base, j'avais un plan, mais il s'est pas passé comme prévu. Je m'appelle Bilal et j'ai grandi dans une famille difficile avec une mère qui nous a élevés seuls. Je me suis vite rendu compte que j'aimais la comédie parce que je faisais souvent des blagues à ma mère pour lui donner le sourire quand elle allait pas bien. Et ça me rendait heureux. J'ai commencé à cultiver le rêve d'être comédien, sauf que j'ai enchaîné les plans foireux qui m'ont détourné du chemin principal. J'ai fait des études pour assurer ma mère, mais j'aimais pas ça. Et après un bac et un DUT, j'ai fait un mini burn-out. C'était trop pour moi et j'ai eu besoin de reprendre ma passion. J'ai fait une année de césure où je suis monté tous les matins à Paris pour prendre des cours de théâtre et le soir je redescendais à Bordeaux chez moi. Je me sens bien et je commence à passer plein de concours de gros conservatoires de théâtre. Malheureusement, je rate tous les plus gros et je finis dans un petit conservatoire où je fais 4 heures par semaine. Sauf qu'encore une fois, je prends une mauvaise décision. Je reprends mes études en alternance. Je me sens pas bien, fatigué, déprimé de vivre seul dans une chambre de bonne à Paris. Pendant 8 mois, je bosse non-stop pour un bac+3 que j'aime absolument pas. C'est trop, je sens que je vais étouffer à ce moment-là. Alors je décide ce mois-ci de partir au Maroc avec ma mère pour me reconnecter avec mes racines, mon histoire, d'où je viens. Avec l'immense espoir de savoir où je dois aller. Là-bas, je rencontre des gens qui sont heureux avec peu. Ma mère me partage ses souvenirs. Certains vivent d'un métier ou d'une passion pour le plaisir et pas l'argent. Là-bas, j'ai pu apprécier le temps à sa juste valeur, profiter de chaque instant, même banal, me poser, avoir l'esprit clair et retrouver mes rêves que je pensais perdus. Regarder l'avenir autrement et commencer à croire que je peux y arriver si je me mets à 100% dans ce que j'aime. Faire ce point m'a permis de me remettre les pendules à l'heure et d'enfin trouver la bonne direction de ma boussole à moi. Alors avec la bénédiction de ma maman, j'arrête les plans de secours et j'essaye de me mettre à fond pour réaliser un rêve principal. Maman, je t'aime, regarde-moi, je cours vers mon rêve. Imagine, on est là, cousin. Imagine, on fait tous les théâtres de France, de Paris, de... Bientôt, Inch'Allah. Imagine, juste imagine.